La confiance est un moteur à l'entrepreneuriat, d'autant plus que il est important de faire confiance non seulement en nos valeurs, en notre culture, mais aussi à ces jeunes entreprises qui se lancent. Pourquoi? Parce que on a tendance, lorsqu'on décide de se lancer, à penser que le business model qui vient de l'extérieur et qui a marché est celui qu'on devrait employer, alors que c'est faux. Il faut partir sur la base de ce qu'on sait, avoir confiance en ses valeurs. Dans de nombreux pays, notamment de l'Afrique de l'Est, on remarque que ces pays-là sont ancrés dans leur culture et pourtant ont des booms économiques assez intéressants. C'est ce que l'Afrique de l'Ouest, en fait, les pays francophones n'ont pas compris. Au lieu de complètement calquer, il faut faire confiance déjà en ce que nous avons. Et puis, il y a aussi la confiance sur le plan financier, la confiance sur le plan de la mise en avant, c'est-à-dire donner l'opportunité à des startups de montrer ce qu'elles valent. Si jamais on ne fait pas confiance, à quel moment est-ce qu'on a la possibilité de montrer ce qu'on sait faire réellement? Déjà, au sortir de l'université, je me demandais comment est-ce que je devais entreprendre. Et comment est-ce que je devais entreprendre m'a conduit dans différents pays, sur 2 continents particulièrement, l'Europe et l'Asie. Et lorsque je suis arrivée en Europe, je me suis rendu compte que c'était différent de l'Afrique. Nous avons un peuple chaleureux qui vit avec 2 petits moyens, qui est très ouvrier. Par contre, lorsque j'ai été en Asie, je me suis rendu compte que nous avons quelques valeurs qui sont communes. Alors je me suis dit que les business qui marchaient en Asie pouvaient s'exporter en Afrique, bien sûr en tenant compte de nos valeurs, je reviens dessus, en tenant compte de nos valeurs, en tenant compte de ce que nous avons ici. Donc il est très important, vous savez, de se dire qu'à chaque business model que nous faisons venir ici en Afrique, nous devons tenir compte de ce que nous avons, nous devons adapter pour avoir une réussite. Mais je serai plus facilement ouverte à un business model qui s'exporte de l'Asie qu'un business model qui s'exporte de l'Europe. Un management particulier pour les économies qui sont fragiles, je ne dirais pas cela. Je ne dirais pas qu'il y a un management particulier. Je dirais tout simplement que pour les économies qui sont fragiles, il faut faire plus attention. Parce que pour une économie qui n'est pas fragile, on n'a pas peur de se casser la tête, on n'a pas peur de faire une erreur. Mais pour une économie fragile, il faut tenir compte de beaucoup de choses. Et c'est pourquoi on dira qu'il y a un management spécifiquement, dire particulier qu'il faut, je veux dire non, je dirais non. Il faut tout simplement tenir compte des valeurs qu'on a. Il faut tenir compte de ses ressources, de la jeunesse, de ce qu'elle pense, de comment est-ce qu'elle travaille. Il faut tenir compte de toutes ces choses et puis sortir un management qui convient au pays dans lequel nous vivons.